que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva les yeux, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. C'est un exercice de parler. C'est un exercice et ce n'est pas toujours évident. J'ai 3 gamins, 3 gosses. À 2 filles et un garçon. Mon aîné a 19 ans. Et le garçon, il a 14 ans. Et j'aime quand ils discutent. Et généralement, quand on fait des prières, quand on fait des sacrifices, le deuxième dit toujours à son aîné, dit, tu vois, il est temps de faire les sacrifices pour que quand tu deviens grand, tu commences pas à dire, oh, les liens de famille me poursuivent et toutes ces choses. Donc quand on dit donne sacrifice, il faut donner sacrifice. Et quand on dit donne sacrifice, donne le meilleur. Et c'est comme ça qu'ils se battent. Alors donc, ils ont conscience qu'il y a des choses, si je ne le fais pas aujourd'hui, demain ça va devenir compliqué. Parce que je parle à un jeune. En fait, il y a des choses dans ta jeunesse qui coûtent moins cher, qui ne demandent pas beaucoup d'exercice. Que si tu ne les as pas fait aujourd'hui, demain ces choses vont devenir compliquées. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi en te parlant, je parle alors que les choses sont encore plus faciles dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que ton amen peut arriver ici? Ah, ça c'est un amen d'un vieux. Hein? Donne-moi un amen d'un jeune là. Voilà. Bon, nous autres là on est en train de vieillir. Alors si vous vieillissez encore, ça devient compliqué. Donc, j'ai le privilège de parler à un jeune qui a encore le temps où la bagarre n'a pas encore commencé dans la vie. Au moment où on peut te minimiser, parce que vous voyez, quand il y a vraie bagarre là, on ne vous compte pas. Mais vous pouvez compliquer la vie à quelqu'un. Et les textes que nous venons de lire nous parlent généralement d'Abraham. On parle souvent d'Abraham, on parle rarement d'Isaac. Dans ces textes, effectivement, la Bible dit Dieu mit Abraham en épreuve. Donc Abraham semble être le personnage important de l'affaire. Parce que c'est l'amitié entre Dieu et Abraham. Mais ce qui est drôle dans cette affaire, Dieu aurait pu demander à Abraham de lui donner son bras. Abraham, donne-moi ton bras pour que je sache que tu m'aimes. Abraham, donne-moi ton pied. Mais Dieu ne demande ni pied ni bras. Il demande une personne autre qu'Abraham qui en réalité est son fils. Et j'estime que Isaac devait avoir votre âge.
Vous savez, à part la maîtrise que j'ai, l'expérience, si on demande à ce qu'on court là, courir. En tout cas, rassurez-vous que vous allez courir plus que moi. La dernière fois que j'ai joué au football, ça fait quand même bien longtemps. Ça doit être en 2015. Alors j'étais en Afrique du Sud, j'ai prêché, et l'onction était encore restée dans mon corps. Alors je cherchais où dégager ça. J'ai appelé les jeunes gens qui étaient avec moi, j'ai dit, bon, aidez-moi à faire une blague, un jeu qui ne correspond pas à mon âge et à ma qualité. Alors ils réfléchissaient quel jeu faire, le bowling. Alors après on a dit, bon, on va jouer au foot. Donc on est allé, on a trouvé 4 jeunes gens sur le parc qui jouaient, alors on s'est décidé de jouer avec eux. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai couru d'un coin et vers l'autre, quand j'ai rentré de ce côté, c'était fini. Les matchs étaient finis pour moi. Donc j'étais par terre. C'est à peine que j'avais le souffle. Alors je commençais à réfléchir au même moment dans l'histoire d'Abraham et Isaac. Dieu demande à Abraham de donner Isaac. Abraham, dit la Bible, était déjà vieux. Isaac était jeune. Est-ce que c'était si facile pour Abraham de prendre Isaac des pieds à la tête et de le poser sur l'autel? Ou aurait-il dit à son fils, petit, monte sur l'autel? Est-ce que quelqu'un a déjà imaginé ce scénario? Parce que la Bible dit, Abraham prit Isaac et le mit sur l'autel. Bon, quand je regarde ici, je pense que l'évêque Michel, il est un peu plus costaud que moi, donc... Et c'est Isaac, c'est lui. Imaginons un peu que mon frère vient un peu, c'est lui Isaac. Alors c'est moi Abraham. Vous voyez comment c'est pas... Vous voyez déjà comment c'est difficile. La Bible dit, Abraham prit Isaac. Et c'est moi, je peux le prendre, je le soulève. Donc on suppose que dans cette affaire, Isaac a participé. Je parle à un jeune. Donc, parce qu'Isaac pose la question à son père. Généralement, ce scénario d'aller faire le sacrifice, on l'a toujours fait. Mais quand on va faire le sacrifice, il y a le feu, il y a le bois, il y a aussi l'agneau. Et généralement, c'est Isaac qui amène l'agneau. Mais ce jour-là, il y a le feu, il y a le bois, mais il n'y a pas d'agneau. Et Isaac fait savoir ça à son père. Est-ce que papa, tu as remarqué qu'il y a le feu? Oui. Et tu as remarqué qu'il y a le bois? Oui. Et tu as aussi remarqué qu'il n'y a pas d'agneau? Et papa dit oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et son père dit non, quand on va arriver de l'autre côté, Dieu fera quelque chose. Mais on arrive là sur la montagne, on laisse que Dieu fasse quelque chose. Je suppose qu'Abraham a dit à Isaac, petit, monte. Parce que s'il ne lui demande pas de monter, je ne vois aucune possibilité pour Abraham vieux de soulever Isaac et de le mettre sur l'autel et qu'Isaac ne discute pas. Parce que là, il est question de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas question de l'argent on donne. De petit, tu montes ici pour mourir. Et mourir pourquoi? Non, parce que Dieu veut que je te donne. Dis papa, s'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas donner ton propre bras? Parce que le problème, c'est toi et Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu me suives attentivement. C'est le problème, c'est toi et Dieu. C'est toi que Dieu veut voir si tu l'aimes. Ce n'est pas moi. Et en réalité, tu aurais pu demander, parce que je ne suis pas un bébé. Isaac n'est pas un bébé. Il n'a pas 5 ans. Il est un adolescent. Il a des rêves. Les adolescents ont des rêves assez extraordinaires. Et j'aime vos rêves. Mais ce qui m'étonne, vous le cassez si facilement. Et je ne sais pourquoi. On devra mettre quand même à ces reines une cellule de rêve. Ah oui, oui, oui. Où les jeunes gens viennent rêver. Et qu'on leur dise que les rêves sont possibles. Vous savez que vous pouvez réaliser les rêves les plus fous de votre vie.
Dites-moi, de tous les rêves, quel est le rêve le plus fou que les gens aillent à la lune? Ça, c'est les rêves les plus fous. Rentrez au village, dites à votre grand-mère ou arrière-grand-mère que tu vois la lune là. Il y a les gens qui sont allés là-bas. Ils te regardent carrément, ils te disent tu es malade. Parce qu'il ne peut pas croire qu'il y a des gens qui sont partis à la lune. Je pense que c'est parmi les rêves les plus fous. Donc, il n'y a aucun rêve que tu puisses penser, à quoi tu puisses penser que personne n'a réalisé. Mais je t'interdis d'avorter un seul rêve. Même si c'est compliqué, mais ce n'est pas difficile. Tu peux arriver. Donc, Isaac est plein de rêves. Et que son père lui dit, non, jeune homme, tu vois, Dieu a demandé à ce que je te donne. Isaac aurait pu lui dire, ah, mais toi, tu as déjà vécu. S'il y a quelqu'un qui doit se donner à Dieu, c'est bien toi. Donc, imaginons un peu que Isaac était malade. Qu'il avait un problème de cœur ou de rein. Entre Abraham et Isaac, qui donne à qui le cœur? C'est Abraham qui donne à Isaac le cœur parce qu'Abraham est vieux. Isaac est jeune. Il a encore la vie. Mais là, franchement, Abraham n'a pas hésité de donner Isaac en sacrifice. Et j'ai toujours cru qu'Isaac a accepté. Ce matin, je veux te parler du fait que tu peux accepter de monter à l'autel pour le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci mon frère Isaac. Et c'est qui ton nom en réalité? Orphée. Ah ok. Orphée. Comme quelqu'un qui disait si mon nom mystique c'est Abraham. Donc lui son nom mystique c'est Isaac. Donc en fait je veux parler à un jeune pour dire aujourd'hui si tu acceptes de monter sur l'autel des sacrifices, tu ne seras pas demain sur l'autel d'un autre sacrifice. Parce que je parle à un jeune. Il ne faudra pas que tu t'aperçoives que tu es devenu assez mature, assez grande pour commencer à rêver, à commencer à réfléchir sur le mariage et à commencer à poser la question pourquoi je ne me marie pas. Le temps que tu te poses des questions, je te propose une chose. Sois un sacrifice pour Dieu. Amen. Et sois un sacrifice pour l'homme de Dieu. Je parle de deux choses. Sois un sacrifice pour Dieu, mais sois aussi un sacrifice pour l'homme de Dieu. Isaac a été un sacrifice pour Dieu, mais il a été aussi un sacrifice pour son père. Il suffisait qu'il fuit. C'est fini, son père n'a plus de sacrifice. Il pouvait se décider, hein? Papa, tu veux faire quoi? Tu veux m'amener un sacrifice? Si Isaac allait engager une vitesse là, Abraham allait le suivre comment? Vous savez que l'œuvre de Dieu a besoin de quelqu'un. L'évêque Michel, comme votre responsable à l'église ici, a besoin de serviteurs. À des moments, le travail de Dieu ne va pas de l'avant, non pas parce qu'il n'y a pas d'onction, mais parce qu'il n'y a pas de personnes meilleures. Je ne parle pas de meilleures personnes, mais je parle de personnes meilleures. C'est qui une personne meilleure? C'est une personne qui sait que ses rênes doivent s'étendre. Et jeune qu'il est, il vient dire à l'évêque, mais voici, mets-moi sur l'autel. Et quand tu montes sur l'autel de Dieu, en fait, il y a des lois de la famille qui ne peuvent plus travailler sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous rendre compte que un homme comme Samuel était aussi dans une famille. Il avait son père, il avait sa mère. Mais on ne nous dit pas les problèmes de famille que Samuel avait. Quand vous regardez l'histoire de Samuel, c'est comme si cet homme n'avait que de bons résultats. On ne nous présente jamais son mauvais côté. Dans l'entretien de David, on nous présente son mauvais côté. Abraham, on nous présente son mauvais côté. Moïse, on nous présente son mauvais côté. Même Élie, on nous présente son mauvais côté. Parce qu'Élie était orgueilleux. Après qu'il ait zigoué les prophètes de Baal et qu'il ait poursuivi, il a osé dire à Dieu, voici, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Tue-moi. Dieu lui dit, écoute, il faut éviter des phrases comme ça.
Qui t'a dit que tu es le seul? Est-ce que tu connais les 3000, les 2000 que j'ai gardés là? Il était orgueilleux. Mais Samuel, on n'a jamais rien dit de lui. Pourquoi? Parce que très tôt, il a été donné en sacrifice au temple. Qu'il a été le plus grand juge d'Israël, qu'il a été le plus grand prophète de ce temps, qu'il a été le plus grand sacrificateur de ce temps, alors qu'il ne répondait à aucun critère. Je parle à un jeune, je ne sais de quelle famille tu viens. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas assez de personnes qui réussissent. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas assez de personnes qui se marient. Même s'il y a autant de personnes qui se marient, c'est encore un défi pour toi, que toi aussi tu dois te marier. S'il y a beaucoup de personnes qui réussissent, ça dit c'est un défi pour toi, ce n'est pas toi qui vas faire la honte. Est-ce que je parle à un jeune ici? Que je le dise mieux. En regardant ta famille, si devant il n'y a personne, et que derrière il n'y a que des nuls, donc c'est toi qui vas changer le paradigme. Cet amène-là m'énerve. Ça, c'est un amène de quelqu'un qui n'a pas bien mangé. Voilà. C'est là que je me rends compte que c'est vous. Donc, même si tu n'écris pas amen, mais quand tu fais ça là, voilà. Bon, c'est moi qui ne communique pas bien ou c'est toi qui... C'est vous, hein? Ok. Mais voici ce que je vais vouloir te dire. Si dans ta famille, il y a des gens qui ont réussi, en tout cas, ce n'est pas toi qui vas amener la honte. Et si dans ta famille, personne n'a réussi, dis-toi que c'est toi, Samuel. Vous savez que quand je prends l'histoire de Samuel, Samuel avait devant lui des grands, mais qui faisaient mal le travail de Dieu. Et il se disait certainement les jours, je veux grandir, je vais corriger l'erreur de Finé, je vais corriger l'erreur d'Ophni. Je veux que tu aies un défi comme ça quand tu regardes ta famille. Les jours où je veux grandir, je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Mais pour que tout cela arrive, parce que peut-être que ceux qui commettent les erreurs ne les commettent pas par eux-mêmes, mais parce qu'il y a des forces qui les poussent à commettre certaines erreurs. Et toi, tu dois échapper à ces forces-là. Et le meilleur moyen d'échapper à ces forces, c'est très tôt, donne-toi à Dieu et sois le sacrifice pour l'homme de Dieu. Vous savez, j'étais en train de parler à mon église il y a quelques jours. Je l'ai rédigé, j'ai passé toute ma jeunesse à l'église. Bon, les virages à 360 degrés, il y en a toujours eu, hein? Mais ce n'était pas vraiment grave, tu vois un peu. Parce qu'il ne faut pas que je sois comme un PD, c'est quoi ça comme histoire? Il faut que je sente quand même que je suis un garçon. Hein, tu vois, à l'adolescence, tout le monde devait s'affirmer, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas le cas avec toi? Ah. Pourquoi tu es extra? Parce qu'on te laisse t'exprimer. Tu vois, ton style ici, si c'était au premier culte, au deuxième culte, ça ne marche pas. Hein, au premier culte, deuxième culte, nous sommes tous là, costards, calmes. Au premier culte, tu t'ennuies. Au deuxième culte, tu t'ennuies. Ah! Après, pasteur Carrel a regardé et dit non. Ça là, on ne faut pas l'amener en deuxième culte, au premier culte. Lui, il faut l'amener extra. Pour que tu te manifestes quoi? Un jour, je discute avec mon fils. Il va à l'église et il ouvre les chemises et dit, jeune homme, tu ne peux pas t'habiller. Il dit, oh papa, c'est quoi ça comme histoire? Moi, je suis jeune et je suis star. Il dit, mais ton oncle aussi est star. Il dit, non, tonton Magnana est vieux. Nous, on est star comme... Lui-même cherche les stars. Il dit, ah, les stars de ces jours ici, vraiment, franchement. Et j'aime bien quand tu t'habilles, dis, non papa, on ne s'habille pas comme ça. Baisse un peu. Et le gars, il regarde, non, papa, là, tu es canon, quoi. Là, tu es canon. Donc, j'ai mon habillère à la maison qui a 14 ans. Il ne veut pas que je vieillisse. Mais je lui dis toujours une chose.
il faut que tu gagnes mieux que moi. On est allé à l'église très tôt. Et donc, comme on est à l'église très tôt, on doit gagner plus que tous ceux qui sont venus à l'église en retard. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? C'est-à-dire, il y a des lois qui ne peuvent pas s'imposer sur toi parce que très tôt, tu te donnes à l'autel. Quand l'évêque a besoin de toi, tu es là. Quand on a besoin d'un chantre, tu es là. Quand on a besoin d'un protocole, tu es là. Quand on a besoin de la sécurité, tu es là. Quand on a besoin de caméramans, tu es là. Quand on a besoin de photographes, tu es là. Plus tôt tu es là, plus Dieu te donne plus tôt. Il y a des choses qu'Abraham a reçues vieilles, mais Isaac les a reçues trop jeunes. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu n'a jamais demandé à Isaac aucun sacrifice. Vous prenez la Bible, vous allez lire, Dieu n'a jamais demandé à Isaac les sacrifices qu'il a demandé à Abraham. Pourquoi? Parce que Isaac était déjà lui-même un sacrifice. Quelqu'un qui a accepté lui-même de monter sur l'autel, il pouvait fuir. Il est monté sur l'autel lui-même. Donc il s'est dit, si je fuis, papa aura des problèmes. Mais ok. Non pas que papa n'ait pas de problème, mais que moi aussi, je gagne quand même quelque chose. Même si je mourrais, ce n'est pas grave. Mais que je meure au moins pour une cause. Et voilà maintenant qu'il ne meurt pas. Qu'on donne une substitution. Il rentre en vie. Vous n'avez aucune idée comment Abraham regardait Isaac. Il disait à Isaac, tu es mon salut. C'est toi qui as fait de moi l'ami de Dieu. Et Isaac lui-même disait, moi on ne me demandera pas un sacrifice 2 fois. Parce que j'ai été déjà un sacrifice. Il y a des choses que tu peux avoir plus tôt. Tu peux devenir l'évêque Michel plus tôt. Non, tu n'as pas entendu. Vous savez, je suis complètement bouleversé quand je vois. Et pour cette histoire, on va appeler les leaders. C'est intéressant. Quand je la regarde, les leaders. Et vous tous, vous êtes là où on demande à un leader de s'élever. Quand je regarde mon Isaac, qui entend les chansons et ça nous fait danser. Je dis waouh. Et au même moment, tous les serviteurs nous prions dans nos cœurs pour dire Seigneur, récompense ces jeunes plus tôt pour que d'autres viennent encore. Je décrète et je déclare que tout ce qui a maltraité ton père, ta mère, n'ose même pas s'approcher de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi et les esprits anti-mariage, vous vous regardez les uns en face, les autres de l'autre côté. Vous ne vous croisez nulle part. Ton amen là est encore énervant. Parce qu'en fait, vous savez, il y a des sacrifices que vous donnerez plus tôt que nous, on a donné plus tard. Celui qui donne les sacrifices plus tôt, gagne la vie plus tôt. Parce qu'en fait, vous savez, les sacrifices, ce n'est pas ce que tu viens de déposer, mais les sacrifices créent une concentration et une conscience. Quand tu te donnes, c'est-à-dire qu'au moment où toi, tu viens servir Dieu, il y a tes autres amis qui sont ailleurs. Et toi, tu es à l'autel. Ah, que le Dieu des cieux te regarde. Et que le Dieu des cieux te récompense. Ça va vous paraître drôle. Il y a des noms qui sont cités dans la Bible. Comme nous sommes habitués aux vieilles personnes dans la Bible, nous pensons que tout le monde est vieux. Daniel n'était pas vieux. Gédéon n'était pas vieux. Shadrach n'était pas vieux. Joseph n'était pas vieux. Isaac, dans cette histoire, n'était pas vieux. Samuel est allé au temple, trop jeune, bébé même. Tout le monde n'a pas été vieux. Plus tôt vous allez à l'autel des sacrifices, plus tôt vous vous élevez. Le temps que tu as donné à Dieu, je ne veux pas que tu regrettes ce temps un seul jour. À des moments, je me suis dit, vous voyez, moi, ça dit que
le temps que je pris congé, j'ai commencé le ministère à 23 ans. À 23 ans, j'ai commencé le ministère. 1996. Je commence le ministère. Et certains de mes amis se moquaient de moi. Parce qu'ils disaient, mais c'est quoi ça comme histoire? Mais aujourd'hui, quand on se regarde les uns en face, la distance est longue. Hein? Amen. En ce moment-là, il me disait, j'ai perdu la vue. Je me suis désorienté. Parce qu'il est sûr que le moment n'était pas toujours propice, c'était pas toujours avantageux et c'était difficile. Tu nages à contre-courant. Les copines sont parties. Parce que nous, on était à l'église. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, je ne dis pas en quoi ils sont supérieurs à moi. Et d'ailleurs, tous m'honorent et me respectent parce qu'ils savent que je suis homme de Dieu. Je ne veux pas que toi tu regardes quelque chose. Parce que je parle à quelqu'un. Et surtout pas que tu regrettes quelque chose, surtout que tout ce qui a maltraité ta famille, à toi que tu passes outre. Parce qu'il faudra que tu te dises, j'ai été extra à 18 ans, je serai toujours extra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un sacrifice. Sois la personne meilleure. Sois flexible entre les mains de ton responsable. Rends-lui la tâche facile. Monte simplement sur l'autel. Il ne faut pas qu'on vienne te soulever parce que tu vas peser. Monte simplement comme Isaac est monté. Et tu verras qu'il y a des choses qui ne se seront jamais demandées 2 fois dans la vie. Il y a des choses, si je les avais su à 14 ans, je crois que je mettrais beaucoup de vitesse dans ma vie. Et toi, tu as la chance de les connaître à 14 ans, à 13 ans, à 12 ans, à 10 ans, et à l'âge que tu as là. Amen. Et tu as des personnes extraordinaires autour de toi. J'étais en train de dire à l'évêque Michel qu'il y a dans mon pays les gens qui l'aiment, qui les suivent. Ah, voilà. Bon, au départ, moi, je ne les suivais pas. Mais quand on m'a dit que les gens de mon pays les suivent, je dis, oh, mais pourquoi moi, je ne les suis pas? Alors moi aussi, j'ai commencé à suivre. Après, je me suis rendu compte, mais il est intéressant. Il prêche bien. Et il est cool. Et que dire de pasteur Karel? Et si vous avez des modèles comme ça, il y a des raisons que vous réussissiez. Vous savez, les jours où quelqu'un parmi vous ici va échouer. En tout cas, je viens, je lui récupère toutes les prédications qu'il a entendues. Après, je lui tire les oreilles à gauche, à droite. Vous êtes condamné à réussir. Écoutez, vous savez, l'enfant d'un pauvre, il va à l'école sans promesse. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà frôlé la pauvreté ici, c'est. L'enfant d'un pauvre, il va à l'école, même s'il est premier de la classe, personne ne lui a rien promis. Mais l'enfant d'un riche, d'abord, il étudie difficilement. Parce qu'il a beaucoup de jouets à la maison. Tous les plays qui sortent de la pièce, il en a. Donc du coup, on lui dit, si tu réussis, tu auras tel cadeau. Je me rappelle quand ma deuxième fille devait passer en dernière année pour le bac. Je lui ai dit, écoute, gars, si tu m'amènes juste 65, 66, alors tu demandes ce que tu veux, je te donne. Alors ma fille aînée m'a dit, papa, écoute, arrache déjà un véhicule. Dès que j'ai mon bac, tu me donnes. Alors j'ai fait des économies. Tu vois, c'est en fait une motivation. Je ne sais pas si j'y arriverai ou j'y arriverai pas, mais j'ai fait les économies. Parce que mon problème, c'est qu'elle doit réussir.
Mais l'enfant d'un pauvre, personne ne lui promet rien. Il se débrouille lui-même, il s'encourage lui-même. Et même quand il est le premier, il ne sait pas ce qui va arriver. Ces histoires, c'est fini. Écoute, vous avez déjà un père ici intéressant. Donc il vous promet les choses que Dieu va vous donner que personne sur la terre ne peut vous donner. Moi, en fait, mon souci c'est quoi? Mon souci, vous arrivez à croire exactement à tout ce qu'il vous dit. Pour ma fille, je suis le papa le plus extraordinaire et j'ai beaucoup d'onction. Pour elle, tout ce que j'ai dit, Dieu écoute. Et j'aime quand il vient dire, papa, tu sais, j'ai pas bien dormi, dis quelque chose. Je dis, ah, mais tu peux dire non, papa, toi, Dieu t'écoute. Vous avez quelqu'un que Dieu écoute. Il ne faudra pas que les gens de l'extérieur l'aiment plus que vous. Je vous mets à défi. Je vous mets à défi. Ah, vous êtes toujours comme ça. Vous dites toujours comme ça. Qui est sûr que personne de l'extérieur ne peut l'aimer plus que lui? Ok, on va bien s'entendre. On se donne 2 ans. Ok? On se donne 2 ans. Que chacun écrive sur un papier. Qu'est-ce qu'il veut que Dieu fasse avec lui dans 2 ans? Prenez un papier. On se fixe un défi. Écoutez bien l'exercice. Moi, je crois en lui. Amen. Je crois en lui. Je sais que s'il met ses genoux à terre, Dieu l'écoute. Et toi, je te demande une seule chose. Sois disponible à être un sacrifice pour lui. Que le ministère qu'il exerce ne souffre de rien alors que toi, tu es là. Et ce que tu écris sur ton papier et que tu voudrais avoir dans 2 ans, si tu fais exactement ce que lui veut et que dans ce que tu fais de ce que lui veut, il a la joie, tu verras dans les 2 ans qui suivent, ce que tu écris sur ton papier, là, tu vas même oublier. Parce que ça va se réaliser. Amen. Ton amen m'inquiète. En fait, ici, le défi, c'est... Je vous ai pris le paradigme d'Isaac et d'Abraham. Ma prédication est simple. Soit un sacrifice pour Dieu, soit un sacrifice pour l'homme de Dieu, et toutes les batailles de la famille s'éloigneront de toi. Parce que quand tu es un sacrifice, tu feras exactement ce qu'on te dit de faire. À l'âge où tu as, c'est l'âge où tu dois obéir. Ce n'est pas l'âge où tu discutes. Si tu obéis facilement, tu iras plus vite. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir, que lui voit. Quand il te dit à genoux, mets-toi à genoux sans discuter, parce qu'il a vu ce que toi tu n'as pas vu. Peut-être qu'il a vu une flèche venir à la taille de ta tête. Et quand il dit à genoux, dès que tu te mets à genoux, la flèche passe. C'est cela le jeu. Si tu es un sacrifice pour lui et que tu rends le ministère qu'il exerce facile, parce qu'il peut t'utiliser, il y a des choses qui arriveront dans ta vie si facilement. Parce que la spiritualité a un principe. Le principe de la spiritualité, c'est l'obéissance. Tous ceux qui obéissent dans la spiritualité réussissent. Et toi, je veux que tu sois Isaac. Quand on dit monte sur l'autel, tu obéis. Tu montes sur l'autel. Après, tu seras béni comme jamais personne n'a été béni. Le 2 ans, moi je te donne 2 ans, ça peut se raccourcir en 1 année. Ça peut se raccourcir en 3 mois. Ça dépend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, lui, il est encore en train de réfléchir. 2 ans, tu as déjà trouvé? Ah, voilà. Il ne faut pas trop réfléchir. 2 ans. Sois un sacrifice
pour l'homme de Dieu. Comme tu m'as dit que personne ne peut l'aimer plus que toi. Donc personne ne peut obéir à lui plus que toi. Et l'obéissance que tu vas lui donner va permettre à ce qu'il réalise les ministères pour lesquels Dieu l'a appelé. Mais dans l'entretemps, toi, tu ne souffriras plus de ce que lui a souffert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne souffriras plus de ce que lui a souffert. Parce que tu es l'homme meilleur sur son autel. 2 ans, on est encore là. On reviendra. Et je veux que chacun ne jette pas ses papiers. Parce que toi, tu es capable de jeter les papiers. Voilà, colle ça dans ton téléphone. Mets ça quelque part. Il y a un jour, un bon matin, je devais aller à l'église, je sors là, je trouve un papier Trembala parce qu'en fait, j'avais nettoyé mes trucs. Après, bon, je ramassais les papiers inutiles. Mais moi, je ne jette pas les papiers gratuitement. Alors, avant de jeter les papiers, j'étais en train de revérifier si je ne jette pas une feuille importante. Je tombe sur un papier d'une demande que j'avais faite à Dieu en 1997. Quand je commence le ministère, j'avais juste besoin d'un micro et un ampli. C'est-à-dire que vous voyez, quand je prêche, il y a... Et j'ai regardé ça pendant ce temps. J'avais une paire d'instruments. Des batteries, 2 guitares basses, 2 guitares solo, 3 pianos, 2 mixeurs et pas n'importe lequel de 24 et de 32. Acheté neuf et cash. Et j'ai regardé ces papiers, je dis Dieu est fidèle. Donc Dieu, il ne m'a même pas donné le temps d'avoir un seul micro. Et il est allé au-delà et moi j'ai même oublié. Tu vas oublier ce que tu as écrit parce que quand Dieu va réaliser, ça sera tellement grand que ton petit truc que tu as écrit là. Et le jour où tu verras les papiers, tu vas pleurer. Dieu est fidèle. J'ai dit Dieu est fidèle. Moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que Dieu m'a gaspillé mon temps. En rien, en rien. J'ai voyagé dans le monde. J'ai écouté les gens m'écouter. J'ai vu les gens m'écouter, les gens me respecter. Juste parce que je prêchais et je servais Dieu. Et je me suis toujours posé la question, et si je n'étais pas sur l'autel de Dieu, quel genre d'homme je serais aujourd'hui? Ne serais-je pas mort il y a longtemps? Avec tous les combats de famille qu'il y avait. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui m'avait écouté vendredi et samedi. Tous les combats que j'avais, si je n'étais pas chrétien, si je n'étais pas serviteur, je serais passé il y a longtemps. Il y a des combats qui ne se sont pas encore réveillés dans ta vie. Que tu ne sais pas encore, mais que tu peux éviter très tôt. Donne-toi. Donne-toi comme un sacrifice. Qu'un jour, l'évêque Michel soit là et dit, Seigneur, pour Marie-Jeanne, je ne connais pas vos noms, pour Marie-Jeanne, pour... Mais tu dois crier ton nom. Quand quelqu'un est moula, chez vous, en langue des pays, on dit qu'il est quoi? Chez nous, on dit les Yuma. Bungu. Bougou. Et ne soit pas Bougou. On n'est pas Bougou, hein? Voilà. Donc quand je cherche les noms là, c'est ton nom qu'il faut citer. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a quelque temps, je mariais une fille de mon église. Elle est venue à l'église à l'Ecodim. Donc quand je commence l'église en 96, elle est là. Non, elle est venue. Non, elle n'est pas venue en 96. Elle est venue en 2006. Elle était encore trop jeune. Elle est venue avec sa maman. Sa maman a quitté l'église, elle est restée. Pas un seul jour, j'ai appris qu'il s'est battu, qu'il a un problème avec quelqu'un. Je l'ai mis debout, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un à l'église ici qui peut dire que la dame ici a déjà des problèmes avec lui? Personne. Et j'ai dit, cette fille m'a rendu la tâche facile. Elle a été à l'Ecodim, elle a travaillé à l'Ecodim, elle est caméraman aujourd'hui. Alors je dis, elle s'est mariée.
J'ai dit, avant que vous nous donniez un cadeau, je lui ai dit, demande-moi un cadeau, je te donne. Tu as fait un plaisir à mon cœur. Tu as rendu mon ministère facile. Je te dois quelque chose. Je fais son mariage. Oui, j'ai fait son mariage, mon évêque. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète de quelque chose. J'ai acheté les habits à son mari et je lui ai acheté les habits. Parce qu'elle m'a fait plaisir toute sa jeunesse à l'église. Ça, c'est moi qui ai fait. Et combien à plus forte raison, Dieu le ferait dans sa vie. Je veux que vous qui êtes ici, soyez une joie pour votre Père. Est-ce que je parle à un jeune? Soyez un sacrifice. C'est-à-dire que, quand on parle de toi, vous savez qu'un jour, Dieu lui-même a demandé au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Dans ce siècle, il faudrait qu'il y ait un débat au ciel et que Dieu pose la question, as-tu vu Saint-Tiche? As-tu vu? Voilà! As-tu vu qui? Ah, voilà. Ouais, mon gars, j'ai déjà vu plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un a de comprendre de quoi on parle? Vous voyez, j'ai amené ma fille, Source. Elle est avec moi depuis l'année où elle passait son bac. Je la connaissais, elle a vécu avec moi dans le même quartier. Elle a vécu en face de chez moi. Sa mère, c'est ma grande soeur, je l'appelle grande soeur. Et je l'appelle son père vieux. Alors un jour, elle a fait un rêve que si je priais pour elle, elle a son bac. Et sa mère est venue me voir. Je priais pour elle. Tout ce que cette fille a fait depuis 2012, c'est nettoyer toute l'église et nettoyer mon bureau. Seule. Elle faisait ça 2 fois la semaine. Elle est venue me dire, papa, tout ce que je ferai, nettoyer l'église et nettoyer ton bureau. Donc elle a accès à mon bureau le seul depuis 2012. Elle venait parce que nous on a culte mercredi et dimanche. Elle venait chaque mercredi avant culte, elle nettoyait l'église à eau. Et chaque samedi, elle le faisait seule. Elle a fait ça depuis 2012. Elle a nettoyé mon bureau depuis 2012. C'est en 2018 que j'ai senti qu'elle était prophétesse. Et je ne crois à personne plus qu'à elle. Elle est prête à se mettre sur l'autel qu'on les tue pour moi. Il ne faut même pas me critiquer parce que sache que quand tu termines, j'ai l'information. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de personnes comme ça? Bon, elle n'est pas violente. J'ai quand même besoin de personnes violentes. Si tu me critiques, tu te tapes d'abord avant de me donner l'information. Ah les gars, c'est comme ça a fonctionné. Tu critiques les papas, ils te tapent d'abord. Après, dis papa, je l'avais tapé. Parce qu'il t'avait critiqué. Mais c'est une fille qui a été... J'ai toujours dit, un jour j'ai pris le micro, j'ai dit, je connais les personnes disciplinées à l'église, mais elle est trop disciplinée. Elle négocie difficilement ce que j'ai dit. Quand je parlais, c'est fini. Elle fait mon plaisir. Et l'évêque Michel, il sait quand il m'a posé la question, est-ce que ça va te déranger d'habiter dans le même appartement avec ta fille? Il dit non, c'est ma fille. Elle a habité chez moi à la maison. Quand on était indisponible, c'est elle qui restait avec les enfants. Quand ma fille a un problème, la première personne à qui il pose les problèmes, c'est elle, parce qu'elle sait qu'elle voit. C'est un sacrifice. Et je veux que tu sois ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il est là avec moi. Je n'ai pas eu honte de le présenter à l'évêque général. L'évêque général, ce n'est pas n'importe qui.
je vais poser une question autrement. Avec vous, on va faire un truc. Qui tient vraiment à ce que ça soit lui? Bon, levez-vous. Faisons comme au Parlement. Qui sont pour? En tout cas, si tu es contre que la personne qui est à côté là te prenne, je ne sais pas où il va aller te jeter. Alors, nous allons faire un truc. Ok? Nous allons faire un truc. J'ai aimé vos bruits. Vos bruits ont été prophétiques. En fait, ce que je veux dire, je ne l'avais pas. Vos bruits m'ont inspiré. Nous devons faire du bruit spirituel autour de lui. C'est-à-dire, nous allons contraindre le ciel et la terre et tous les esprits pour dire il n'y a qu'un seul nom qui doit être cité. Le nom de notre Père. Amen. Pour ce, je veux que nous puissions faire une offrande, ok, que nous n'allons pas déposer à l'église, mais que nous allons donner aux orphelins. À mon évêque. Je veux que nous puissions totaliser un montant tel que nous sommes là. Je prends un montant. Ça fait combien? $300. C'est pas beaucoup d'argent, c'est 400. Ok. Est-ce qu'il est possible que tel que nous sommes là, nous puissions totaliser 200 000 francs? 500 000? 200 000, c'est bon? Ok. Nous allons totaliser 200 000 francs. Ok. Et de ces 200 000 francs-là, je sais que pasteur Karel a Gift. Et Gift s'occupe à faire de petits dons et tout ça. Et nous allons faire un don aux orphelins. Ok? Ce que je suis en train de vous dire, avant que je ne vienne, je priais pour quelqu'un. Il devait faire un test pour le poste de directeur. Alors, quand il m'a appelé pour la prière, je lui ai dit, il y a des endroits où les décisions se prennent, toi, tu ne peux pas être là. Mais il faut trouver des personnes qui parlent de toi. Et pour ça, nous devons faire du bruit dans le monde spirituel. Et ce bruit-là, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller vers les orphelins. Parce que beaucoup d'orphelins sont orphelins vraiment de père ou de mère. C'est-à-dire, leur père et leur mère sont de l'autre côté. Et vous savez, vous qui avez des papas, vous qui avez des mamans, si vous n'en avez pas, vous comprenez encore mieux ce que je vais dire. Vous êtes sûr que tout ce que vous demandez à papa, il vous donne. Vous allez à l'école si facilement, parce que papa est là, il peut faire tous les sacrifices. Et vous êtes bien habillé, parce que justement, il y a papa qui vous donne un peu d'argent pour acheter ceci ou cela. Mais les orphelins n'ont plus cette chance-là. Et leur père de l'autre côté souffre aussi. Pour dire, s'ils étaient là, peut-être leur fille, leur fils n'allaient pas souffrir de ceci ou de cela. Et ces gens-là n'ont plus de parole parce qu'ils sont de l'autre côté. Ils ne peuvent plus rien dire de tout ce qui sont ici. Mais il faudra que vous sachiez que les orphelins ont pour père Dieu. Dieu est le père des orphelins. Mais Dieu ne quittera pas le ciel un jour pour descendre et devenir père des orphelins. Le père des orphelins, c'est vous et moi. Et la Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres prêts à Dieu. C'est-à-dire que nous voulons mettre Dieu dans une dette. Et la dette de Dieu, nous lui disons, non, nous avons besoin d'une seule chose. La dette ici, tu nous payes en donnant à notre Père la République. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça notre prière. Papa du ciel, nous sommes faits Père. Nous avons été ta main pour les orphelins. Et j'ai fait cette histoire avec ces messieurs et j'ai pris de l'argent. Je suis allé à l'orphelinat. En tout cas, j'ai entendu des prières, mais la prière que j'ai entendue ces jours-là, j'ai regretté que ce ne soit pas mon argent. Parce qu'en fait, j'ai amené l'argent de quelqu'un. Je lui ai dit, je veux que les gens parlent pour toi.
il a donné son offrande et je suis allé voir l'orphelinat. J'arrive, je pose la question au responsable. Voulez-vous que j'achète quelque chose pour vous? Il me dit non. Nous avons besoin d'argent parce que tous ces enfants sont malades. Nous les avons amenés à l'hôpital. Nous avons un contrat avec l'hôpital, mais nous n'avons pas de moyens. Et nous ne voulons pas abuser. Parce qu'il y a des produits qu'ils doivent prendre. Il y a l'argent que nous devons payer à l'hôpital et il n'y en a pas. C'est préférable que tu nous donnes de l'argent. Je pris de l'argent, j'ai appelé et j'ai donné. Il a appelé le nez de tous les orphelins qui est arrivé. Il lui a dit, le monsieur, je n'ai même pas dit que j'étais pasteur. Le monsieur est venu pour nous donner quelque chose. Et la dame me dit, papa, ce matin, j'ai réuni tous les enfants pour demander à Dieu que quelqu'un vienne de quelque part pour nous apporter de l'argent. Et pour eux, c'était ni plus ni moins la réponse de Dieu. Et quand il disait ça, moi aussi, je me suis dit, pour le monsieur qui a donné cet argent, il y a aussi une solution. Et il y a 2 jours, le monsieur venait de m'appeler. Il avait postulé sur des endroits. Et il a été meilleur dans son interview. Et quand il est allé pour le deuxième interview, il arrive, on lui dit non, ici tu ne fais pas l'interview parce qu'on a annulé ton deuxième poste parce que tu avais déjà fait l'interview au premier poste. Alors qu'on le compliquait, parce que c'est en fait un test au niveau national. C'est le procureur général qui supervise ça. Alors il a vu un inspecteur venir dire au procureur, non, le jeune homme ici doit faire ce test. Et quand il appelle le jeune homme, il lui dit, ici tu es meilleur. Là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gros poissons. C'est un poste politique. Tu risques de perdre en étant le meilleur. Et moi, je te dis, prends ça. Donc, il y a quelqu'un qui est venu intervenir pour lui, alors que les autres, là, on les avait mis de côté. Nous voulons effectivement que notre Père gère ces pays. Et nous avons besoin de plus de bruit. Exactement comme vous le faites en tapant sur les pieds. Et nous allons nous organiser avec vous pour mettre de l'argent en place, 200 000 francs. Et nous allons nous organiser avec Pasteur Karel pour que nous puissions trouver un orphelinat et aller demander des suffrages spirituels. Nous allons dire, ça va vous sembler compliqué, mais nous allons dire à Dieu et au père de ces enfants qui ont eu les mains coupées pour dire, si nous avons une demande, notre demande c'est que notre Père prenne la place dans ce pays. On prie tous les jours ici pour lui. Il y a des endroits où il ne peut pas arriver. Mais il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour lui. Il y a des montagnes qu'il ne peut pas obtenir. Mais il faudra qu'il y ait des personnes qui bougent ci et là. Il y a des combats qu'il ne peut pas vaincre. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui combattent à sa place. C'est-à-dire que même les étoiles entrent dans ces combats-là. Que même les grains de sable entrent dans ces combats-là. Même l'océan qui est à côté de nous entre dans ces combats-là. Vous êtes extra. Vous pouvez faire quelque chose. Est-ce qu'on peut donner plus de bruit? On peut s'asseoir. Je sais que l'évêque Michel est tellement outillé, tellement organisé, il va savoir comment nous allons faire pour que, au courant de la semaine, que nous puissions arriver à organiser ces chiffres et que nous, extra, nous puissions réclamer quelque chose de la part de notre Père. Amen. Et nous allons jouer ces jeux avec les orphelins. Nous allons les laisser prier pour notre Père. Dieu écoute ses enfants parce que Dieu est leur Père. Qui est celui qui va demander quelque chose à son Père qui ne lui donne pas? La Bible dit, Dieu ne donne pas un serpent à celui qui demande un poisson et une pierre à celui qui demande un pain. Nous allons donner ce que nous savons donner et nous allons laisser ces enfants prier Dieu. Et leur prière, peu importe ce qu'ils diront, nous savons que cette prière doit avoir un seul objectif. Que Dieu vous bénisse.